Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais vous expliquer, vous donner des actions concrètes à mettre en place pour éviter tout ce qui va être lié aux crises d'angoisse. Alors dans cette vidéo aussi, j'aimerais l'introduire par vous expliquer comment survient une crise d'angoisse. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ont des crises d'angoisse alors que c'est quelque chose qui est lié à une peur. Et c'est pas du tout une crise d'angoisse, c'est plus une peur sur un moment, à un instant éphémère, un instant T. Dans cette vidéo aussi, donc, j'aimerais vous permettre de comprendre comment éviter au maximum d'avoir des crises d'angoisse. Cette vidéo aussi sera bien évidemment reliée avec une autre vidéo que je vais filmer juste après. Alors après, je vais les publier dans un ordre peut-être différent. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'aurais faite sur comment calmer une crise d'angoisse une fois que vous en avez une. Mais dans cette vidéo aussi, donc, j'aimerais vous parler de crise d'angoisse et vous permettre d'éviter d'en avoir au maximum. Alors pour introduire cette vidéo, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'une crise d'angoisse et comment elle survient? En fait, c'est très simple. Une crise d'angoisse, c'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup comme ça, boum, sur un événement, boum, vous avez une crise d'angoisse. C'est plus quelque chose qui va se mettre en place sur le long terme. Alors le long terme, c'est pas plusieurs mois, plusieurs années, bien évidemment. Ça peut être par exemple sur 2, 3, 4, 5 jours. Ça peut être tout au long d'une journée, vous allez commencer votre journée peut-être de bonne humeur et au fur et à mesure de la journée, tout simplement, vous allez commencer à angoisser de plus en plus. Et suite à ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir une crise d'angoisse. Donc la crise d'angoisse va se manifester par une sensation d'être comprimé, peut-être des difficultés à respirer, des difficultés psychologiques à se concentrer, etc. À ce moment-là, tout simplement, ça va être lié donc à tout ce qui s'est passé précédemment. Mais vous devez bien comprendre qu'il y a une différence entre faire une crise d'angoisse et avoir une petite angoisse, avoir peur d'un événement en question. Vous pouvez très bien avoir peur, alors quel événement je pourrais vous prendre? Par exemple une prise de parole ou alors un rendez-vous professionnel juste avant de monter sur scène ou d'avoir cet entretien par exemple, et bien là vous êtes pris d'angoisse. Mais ce n'est pas une crise d'angoisse parce que c'est tout simplement sur un événement éphémère. Donc une fois que vous avez compris ça, eh bien j'aimerais vous expliquer, vous donner des actions concrètes pour éviter au maximum d'avoir ces crises d'angoisse. Alors la première chose à faire pour éviter d'avoir au maximum des crises d'angoisse, c'est tout simplement d'identifier le premier pas et la première pensée qui pourrait être néfaste et qui pourrait entraîner justement cette progression vers la crise d'angoisse en question. Ce que je vous recommande de faire, c'est tout simplement dès que vous avez un problème, dès qu'il y a une situation qui est sous tension, une situation un petit peu nouée, etc. Eh bien, je vous invite à réellement prendre le temps de dénouer cette situation le plus rapidement possible. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans une relation d'amitié, ça peut être dans une relation au travail avec des collègues, ça peut être sur une mission qu'on vous donne au travail. Beaucoup de personnes sont victimes justement d'un trop-plein de travail et font ce qu'on appelle un burn-out et tout simplement c'est lié aussi à une crise d'angoisse. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dès le début, dès que vous avez cette première pensée négative, c'est de vous dire ok, comment je fais pour résoudre le problème et trouver une solution rapidement. Alors j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que la solution elle n'est pas forcément positive. Dans le cas d'une relation avec un ami par exemple, vous avez une relation conflictuelle avec cette personne-là et dès que vous identifiez qu'il y a une relation conflictuelle, eh bien à ce moment-là vous allez devoir prendre une décision. Soit vous faites une pause et vous ne voyez plus la personne pendant un certain moment, soit vous vous réconciliez, soit vous dites tout simplement à la personne écoute, je t'écarte de mon cercle d'amis et tout simplement on n'a plus forcément une bonne connexion, etc. La situation peut donc s'améliorer ou alors peut donc tout simplement être mise de côté. Ce n'est pas forcément seulement du positif et je ne vous invite pas à trouver des solutions pour améliorer la situation, mais dans tous les cas de faire en sorte que la situation prenne un virage, soit positif, soit négatif. Mais là où il y a vraiment une augmentation et une progression vers une crise d'angoisse, c'est tout simplement à partir du moment où vous, excusez-moi l'expression, mais je pense que vous comprendrez très bien, vous êtes le cul entre deux chaises et vous n'arrivez pas à choisir. Vous êtes d'un côté, vous êtes partagé entre deux différentes options et à ce moment-là, vous êtes torturé. Et c'est à ce moment-là où tout simplement, de manière progressive, va surgir une crise d'angoisse. Alors la crise d'angoisse, c'est également quelque chose qui peut être lié à un trop-plein d'émotions. Vous êtes submergé par vos émotions au fur et à mesure, par exemple, d'une journée et petit à petit, eh bien, vos émotions, vous n'arrivez plus à prendre le contrôle là-dessus. On verra ça dans la suite de la vidéo que la notion de contrôle est extrêmement importante pour éviter justement d'avoir des crises d'angoisse. Mais ça peut être lié à un trop-plein émotionnel. Par exemple, vous arrivez le matin, vous vous levez dans le milieu familial ou dans votre milieu amoureux, il y a des petites choses qui font que vous êtes submergé de vos émotions. Vous arrivez au travail, on vous donne du taf en plus, on vous requiert pour certaines missions, etc. Et vous avez une accumulation d'émotions. Et à la fin de la journée, logiquement, comme tout le monde, vous explosez et vous avez
une crise d'angoisse. Donc ce que je vous invite à faire pour éviter au maximum d'avoir ce trop plein d'émotions et d'avoir justement ce problème de ne pas savoir gérer ces émotions, de ne pas savoir les maîtriser, c'est de mettre en place des actions qui tout au long de votre journée, de votre semaine ou des différents mois que vous avez en face de vous, eh bien c'est d'arriver à extérioriser au maximum. Alors pour ça c'est très simple, vous avez différentes pratiques d'exercices qui peuvent exister. Vous avez notamment le sport, un super défouloir, que ce soit des sports de combat, que ce soit du fitness, que ce soit du crossfit, que ce soit de la course, que ce soit n'importe quel autre sport. Bien évidemment le sport c'est un très bon moyen de se défouler et de, je dirais un petit peu, relâcher ses émotions. Ok ? Deuxième exercice que vous pouvez mettre en place de manière régulière, bien évidemment c'est quelque chose que vous ferez de manière régulière, c'est de la méditation. La méditation, je commence à pratiquer un petit peu le sujet depuis quelques mois et concrètement comprenez bien que l'un des avantages principaux de la méditation c'est que vous allez pouvoir extérioriser, vous allez pouvoir avoir des pensées qui vont rentrer, vous allez les laisser rentrer, vous allez les sortir, etc. Mais vous allez pouvoir faire le point et vous focaliser sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Donc c'est un très bon moyen pendant 5 minutes par exemple tous les matins ou une fois tous les 2 jours ou même une fois tous les lundis matins par exemple, eh bien vous prenez du temps pour vous. Alors ça peut être soit sous forme de méditation en fermant les yeux de manière vraiment traditionnelle, soit tout simplement de faire un point sur vous-même avec une feuille, un papier, un tableau blanc ou quoi que ce soit d'autre. Ce que je vous invite à faire c'est d'arriver à extérioriser au maximum toutes vos émotions. Et la troisième technique, c'est bien évidemment de tenir un journal. Alors encore une fois, ça peut être fait tous les soirs, ça peut être fait tous les matins, ça peut être fait une fois tous les 2 jours, etc. Le but c'est de tenir un journal et d'écrire à l'intérieur tout ce qui est trop plein d'émotions. Par exemple, au travail vous avez un petit problème, vous l'écrivez dans le journal. Et rien que le fait d'écrire, le fait de le dire, le fait de parler, ça vous permettra tout simplement d'évacuer toutes vos émotions qui peuvent être comprimées à l'intérieur de vous-même. Et ça vous évitera donc par la suite d'avoir des crises d'angoisse dues à un trop plein d'émotions. J'espère que vous aurez compris ça, sport, méditation, tenir un carnet, tenir un journal ou discuter avec quelqu'un, une sorte de thérapie. Bon après vous ne pouvez pas forcément demander à une personne de vous écouter par exemple tous les soirs, parler de vos soucis, etc. Donc ce que je vous invite à faire c'est vraiment de le faire avec vous-même. Ensuite, la troisième méthode que j'aimerais vous donner, vous divulguer dans cette vidéo pour éviter au maximum les crises d'angoisse, c'est tout simplement de prendre le contrôle. Comme je vous l'ai dit précédemment, la notion de contrôle est extrêmement importante et je pense que plus vous avez le contrôle, plus vous maîtrisez une situation, moins vous êtes sujet à avoir des crises d'angoisse. Parce qu'une crise d'angoisse, c'est donc trop plein d'émotions et c'est donc tout simplement des pensées négatives et peut-être un manque de contrôle de votre part sur une situation en question. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de prendre au maximum le contrôle de votre vie et de comprendre que vous devez avoir le contrôle dans tous les domaines. Alors bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le contrôle dans un domaine de votre vie, de vous reprendre en main là-dessus, d'avoir la main sur ce domaine en question et par la suite, de passer sur d'autres domaines. Pour vous donner mon histoire et pour vous donner un petit peu mon exemple personnel, ça a été le jour où j'ai commencé à prendre en main mon alimentation, à arrêter de manger des produits industriels tous les jours, à arrêter de mal m'alimenter et que j'ai commencé à m'instruire sur l'alimentation, à manger sainement, etc. Des fruits, des légumes, de la viande, des féculents, etc. à tous les repas. Et c'est à ce moment-là où tout simplement j'ai pris le contrôle sur mon alimentation. Et donc bien évidemment, de ça a découlé une perte de poids, de ça peut découler une prise de muscle si vous êtes maigre aujourd'hui, de là peut découler peut-être un bien-être intérieur parce que vous allez avoir plus d'énergie, etc. Donc pour moi, ça a été l'alimentation. Ensuite, ça a été le domaine physique sportif et ensuite, ça a été tout simplement le domaine du travail, de mes relations, etc., etc., etc. Ce que je vous invite à faire, c'est donc de prendre un domaine en question, de mettre la main dessus et de vous dire « Ok, je contrôle ce domaine » et ensuite de passer sur les autres domaines de votre vie. Le travail, vos relations, etc. Ne pas être submergé et tout simplement arriver à prendre le contrôle. Si aujourd'hui dans votre entourage, vous avez des personnes avec qui vous vous entendez pas forcément super bien, mais que vous les gardez en tant qu'amis dans votre entourage, techniquement, vous n'avez pas le contrôle et ce n'est pas vous qui contrôlez vos relations d'amitié. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de prendre le contrôle là-dessus, de garder autour de vous seulement les personnes que vous voulez vraiment garder et les autres, de les mettre un petit peu de côté. De toute manière, ça se fera de manière naturelle. Donc c'est vraiment intéressant pour réussir à diminuer au maximum le fait d'avoir des crises d'angoisse, c'est cette notion de contrôle. Commencez par un domaine et ensuite répandez cette technique sur les différents domaines de votre vie. Et enfin, on termine cette vidéo avec le 4e conseil que j'ai à vous donner. Ça commence à faire beaucoup, mais je pense que si vous appliquez une ou deux méthodes de cette vidéo dans votre vie, vous pourrez diminuer grandement l'arrivée de crises d'angoisse. La 4e technique, c'est ce que j'appelle la positive vibes. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire des ondes positives, avoir des ondes positives autour de vous.
Concrètement, faites en sorte tout simplement que ce soit vos relations ou que ce soit votre environnement physique, d'avoir un maximum d'ondes positives qui arrivent vers vous. Si tous les jours vous êtes avec des personnes qui vous envoient des ondes négatives, vous critiquent, si vous êtes avec des personnes qui vous rabaissent, si vous êtes avec des personnes qui ne croient pas en vos projets ou en ce que vous pouvez réaliser, qu'à côté de ça, vous rentrez chez vous, vous balancez votre veste sur votre lit, vous avez un environnement et une maison qui est une maison ou un appartement qui n'est pas bien rangé. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'environnement physique. Et bien concrètement, c'est à ce moment-là où tout simplement vous n'aurez pas des bonnes vibes, des bonnes ondes autour de vous. Et c'est à ce moment-là où tout simplement vous aurez peut-être des crises d'angoisse parce que, eh bien, encore une fois, vous ne contrôlez pas ce que vous avez autour de vous. Donc petit à petit, ça arrive à tout le monde, même moi le premier. On a tous une chaise chez nous sur laquelle on pose tous nos vêtements sales ou tous nos vêtements qu'on va remettre le lendemain. Et on ne range pas forcément. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être une fois par semaine, encore une fois de manière régulière, de faire le tri sur votre environnement physique, donc ce que vous avez chez vous, sur votre environnement relationnel, etc. pour faire en sorte, encore une fois, de garder le contrôle. Mais ce n'est pas vraiment cette notion de contrôle qui est importante à ce niveau-là, c'est plus la notion d'être entouré de choses positives et d'avoir ces ondes positives qui arrivent vers vous. Parce que je peux vous garantir que d'être dans un environnement positif, eh bien ça vous permettra un meilleur épanouissement et d'éliminer toutes les crises d'angoisse. Si aujourd'hui vous êtes dans une super belle maison qui est bien rangée, vous avez des super bons amis, etc., et vous avez un super job, concrètement vous n'avez quasiment aucune raison d'angoisser. Alors que si à côté de ça, vous avez un travail qui ne vous plaît pas, qui ne paye pas le logement que vous avez des relations autour de vous qui vous rabaissent sans cesse, etc., là vous imaginez bien par A plus B que l'arrivée de crise d'angoisse est beaucoup plus importante, etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment d'avoir ces ondes positives autour de vous et de créer cette fameuse positive vibes. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des techniques concrètes. Je vous ai donné donc 4 choses à mettre en place dans votre vie. Encore une fois, vous me connaissez, je préfère la méthode des petits pas plutôt que la méthode de l'application directe des 4 méthodes. Donc je vous recommande pas du tout d'appliquer ces 4 méthodes d'un seul coup, mais plus de les implémenter petit à petit. Faites par exemple un journal tous les lundis pour extérioriser vos émotions. Ensuite, faites le tri dans vos relations, faites le tri dans votre environnement physique, etc. et identifiez les premiers symptômes d'une crise d'angoisse. Faites ça petit à petit et vous verrez que vous aurez des résultats concrets. Si vous cherchez plus de méthodes pour arriver à avoir confiance en vous dans votre vie et avoir une meilleure aisance relationnelle, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de suivre 2 choses. La première, pour les personnes qui auraient juste envie de suivre quelques conseils avancés sur l'aisance relationnelle, la confiance, l'estime de soi, c'est de suivre ma formation Prise de parole dans la description de cette vidéo. Je parle beaucoup d'aisance relationnelle et vous verrez qu'il y aura des techniques qui vous intéresseront grandement. Je vous mettrai une miniature juste ici pour voir à quoi elle ressemble. S'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées pour dynamiser et pour vraiment supprimer tout ce qui est manque de confiance, manque d'estime et comprendre comment fonctionne la confiance en soi, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de suivre ma formation de 5 heures anti-stress et estime de soi. Elle se retrouve sur mon blog dans l'espace programme avancé. Vous pourrez voir bien évidemment tout le descriptif de la formation et la vidéo de présentation. Tout ça, bien évidemment, c'est disponible à tous. Donc je vous invite à aller faire un petit tour là-dessus. Et par la suite, eh bien, vous pourrez avoir un accès à votre espace membre et vous pourrez rejoindre la communauté des personnes qui suivent mes formations. Vous pourrez également discuter avec moi par mail si vous avez des questions ou des interrogations. Dans tous les cas, on se retrouve sur une autre vidéo ou sur la formation gratuite ou sur la formation avancée. C'était William, je vous remercie de votre attention. Ciao, ciao les amis.